Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Retour gagnant. Cette semaine, nous allons parler des candidatures spontanées. Vous verrez au fil des semaines, si vous continuez de m'écouter en tout cas chaque semaine, que je ne suis pas particulièrement quelqu'un de patiente. Et pourtant, dans cette recherche d'emploi, j'ai très vite compris que j'allais devoir être patiente, car il faut systématiquement attendre. Attendre la bonne annonce, attendre des réponses de recruteurs, attendre son premier rendez-vous Pôle emploi. Et oui, parce que si vous étiez là il y a quelques semaines, je vous ai parlé de mon inscription chez Pôle emploi en vue d'une embauche chez une entreprise lilloise. Depuis que je me suis inscrite, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en profiter de quoi je ne saurais exactement vous le dire. Mais j'imagine que quand même de temps en temps ils en trouvent du travail aux gens. Je pense que c'est un peu leur mission principale. Donc voilà, je me suis lancée et donc j'attends ce fameux premier entretien avec mon conseiller Pôle emploi. On verra ça la semaine prochaine. En attendant aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai envie de vous parler des candidatures spontanées. Je pense qu'on est tous et toutes passés par là une fois dans sa vie. Et donc voilà, après l'échec dont je vous ai parlé la semaine dernière, eh bien je me suis lancée dans ces candidatures, dans ces mails à diverses entreprises de la région lilloise. Évidemment, j'ai commencé par les plus évidentes, les médias de la métropole, donc France 3, M6, 20 minutes, BFM TV, La Voix du Nord. Et j'ai de bons espoirs, en tout cas j'ai eu de bons espoirs à l'époque puisque j'avais quelques réponses et des réponses plutôt positives. Malheureusement, toutes m'encourageaient à faire une chose, attendre, évidemment. Attendre qu'une place se libère, attendre qu'un besoin surgisse. Pourtant, toutes vantent les mérites de ma candidature, hein, je sors du lot. C'est positif, comme je vous le disais, mais c'est quand même pas gagné. Du coup, j'ai procédé à la seconde vague de candidatures spontanées, celle un peu moins évidente, mais qui reste néanmoins dans mon domaine d'expertise. J'ai contacté toutes, ou presque toutes, les boîtes de production audiovisuelle de la métropole lilloise. Je ne saurais même plus vous dire combien de mails j'ai envoyés. Je sais que j'ai eu trois réponses négatives, mais quand on reçoit un mail, on est quand même content, même si c'est pas la réponse à laquelle on s'attend. Ah tiens, ils m'ont répondu. Voilà, c'est déjà un premier pas. Jusqu'au jour où une boîte coup de cœur, voilà, une boîte de production basée à Tourcoing, pour laquelle j'ai vraiment envie de travailler, faute d'avoir pu décrocher un job la semaine passée. Et en fait, j'aime tout dans cette boîte. J'aime leur créativité, leur passion, leur ligne éditoriale aussi. Et plutôt que d'envoyer un mail à recrutement, je pense que vous avez tous déjà envoyé des mails à recrutement@nananin.com, je décide de faire quelques recherches sur LinkedIn et je tombe sur la page du COO, le directeur de la boîte. Du coup, je me dis, allez, je me lance et je lui envoie un message et il me répond en retour, comme quoi parfois le culot paye, pour me proposer une rencontre. Le seul problème, évidemment, c'est qu'il est en déplacement tout le mois d'octobre, donc cette rencontre ne pourra avoir lieu que début novembre. Attendre, encore attendre, mais j'accepte évidemment, puisque quand on a une boîte coup de cœur comme ça, ben, on a envie de se donner les moyens d'y arriver. Je continue quand même néanmoins à chercher autre chose, mais c'est vrai que j'ai cette petite lumière au fond du tunnel. Je me dis, ouais, voilà, peut-être que même si je trouve rien en octobre, j'ai ce rendez-vous en novembre. Je finis ma ronde de candidature spontanée et du coup, je n'ai pas d'autre choix que de commencer cette quête merveilleuse que vous adorez sans doute accomplir autant que moi, et bien celle de la veille des annonces sur les sites de Pôle emploi ou LinkedIn par exemple, ou voilà, tous ces sites sur lesquels on recherche désespérément du travail. Et je commence aussi à me demander, une fois que j'ai regardé les deux-trois annonces inintéressantes chaque jour, je commence à me demander comment remplir mes journées. Et faire un peu d'argent aussi par l'occasion, parce que petite précision que j'ai oublié de vous narrer, c'est que j'ai trouvé un logement, un appartement, avant de trouver un emploi. Donc évidemment, il faut que je paye mon loyer. Eh bien, j'ai retrouvé le chemin des emplois étudiants. Ces petits jobs étudiants, vous savez, quand on a besoin
de payer ses études ou d'avoir un peu d'argent de poche. Voilà, voilà, j'ai retrouvé la voie qui mène directement à ces jobs étudiants. Et 3 fois par semaine, je vais chercher du coup des enfants à l'école. Je m'occupe d'eux jusqu'à ce que leurs parents rentrent du travail. Eux, ils ont la chance d'en avoir un vrai travail. Et je fais également des cours de soutien scolaire en anglais. Ça remplit mes fins de journée à partir de 16 heures. Et ça remplit aussi un peu le porte-monnaie. Le reste de la journée, on l'a déjà évoqué, hein, le matin, les mails, la veille sur Internet. Il reste quand même ce petit moment, voilà, je dirais entre midi et 16 heures, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Eh bien, j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance de vivre à la campagne, donc j'ai découvert voilà, les joies de se promener à la campagne, de faire des balades tout en écoutant des podcasts. Et oui, d'où notre rendez-vous hebdomadaire, parce que depuis que je n'ai pas d'emploi, j'écoute des podcasts quotidiennement et ça m'a vraiment donné envie. D'un côté, voilà, pour pouvoir partager mon expérience, pour pouvoir aussi passer le temps, mais également parce que j'avais envie de garder un pied dans le journalisme, voilà, pas oublier d'où je viens et qui je suis. Bref, si vous êtes toujours là la semaine prochaine, nous verrons ce qui est advenu de ce rendez-vous avec la boîte de prod de Tourcoing. Et nous parlerons aussi de mon premier rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. Ouh, attendez-vous à du grand art de la part de Pôle emploi. C'était, comment dire, c'était pas du tout fructueux. C'était drôle, très drôle. On en reparle la semaine prochaine.